J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des portes de Girls for Change, cette communauté de business besties atypiques qui se comprennent, se soutiennent et s'élèvent dans le but de développer leurs projets entrepreneuriaux à la fois engagés et rentables au service d'une vie libre et épanouie. Voilà le projet, voilà le concept. Ça fait des années, des mois que je travaille à créer ce projet. C'est un rêve pour moi qui devient une réalité et je viens t'en parler pour la première fois en très bonne compagnie, puisqu'une des membres, Dorothée Cadio, va me rejoindre dans un instant pour pouvoir témoigner elle aussi. Ce live, il va t'intéresser si tu as le profil d'une jeune entrepreneuse consciente, créative et engagée, que tu as envie de développer ton projet qui te tient à cœur, mais que parfois c'est un peu lourd pour toi de faire ça toute seule. L'idée, c'est qu'on puisse te partager un peu notre expérience de comment est-ce que finalement rejoindre une communauté, ça peut être aussi une solution pour pouvoir développer son kiff, développer son business, développer son chiffre d'affaires, développer son impact, développer son leadership, développer son réseau. Bref, à quel point ça peut être extrêmement riche et pour soi à titre personnel comme à titre professionnel. Donc ce live, il a vraiment plusieurs vocations. Déjà, il est là pour t'informer de l'ouverture des portes du club et t'informer de en quoi il consiste ce club en particulier, Girls for Change. Est-ce qu'il est fait pour toi ou pas? Qu'est-ce qu'il pourrait t'apporter? Et si ça t'intéresse, sache qu'il est possible pour toi de prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. Tu trouveras le lien dans ma bio pour en savoir plus sur Girls for Change et pour prendre un rendez-vous de 20 minutes avec moi et discerner qu'est-ce que le club pourrait faire pour toi ou pas. C'est l'occasion aussi pour moi de vérifier que c'est vraiment quelque chose qui va te correspondre et qui va correspondre aux autres membres aussi. Donc la première visée de ce live, c'est vraiment de te permettre de comprendre à quoi ça sert un club. Est-ce que ça peut être utile à toi? Est-ce que ça peut être une priorité pour t'aider à te développer personnellement et développer ton projet? Et c'est aussi une façon pour moi de travailler cette mise en abîme, c'est-à-dire de te montrer en live à quoi ça sert un club, à quoi ça sert ce club-là, Girls for Change. Eh bien, c'est aussi là pour venir soutenir. Et ce live, il est exactement un exemple de Dorothée qui a adhéré au club il y a quelques jours et qui a d'ores et déjà partagé autour d'elle sur Instagram, rejoignez le club, etc. Et donc, elle vient témoigner et elle vient contribuer au lancement du club à mes côtés. C'est une façon aussi de me soutenir et de m'aider à formuler ma pensée, la vision, parce que c'est avec les membres du club que je co-crée le club, que je co-crée la vision. Et donc, c'est aussi une façon de mettre en abîme, de faire un parallèle de à quoi ça sert le club. Ça sert à ça. Ça sert à se soutenir les projets les unes des autres, à en parler les unes les autres, à s'aider, à formaliser la vision. Et c'est aussi pour ça qu'elle est là, pour partager pourquoi est-ce qu'elle a rejoint le club, pour que tu puisses voir si tu t'y identifies et qu'elle m'aide à mettre les mots justes, puisque c'est un nouveau projet et que je cherche encore les mots qui permettent aux personnes pour qui le club a été créé de pouvoir s'identifier et de pouvoir passer à l'action pour nous rejoindre et monter cette aventure incroyable ensemble. Alors j'ai vraiment hâte de ce live. Dorothée, si t'es dans le coin, n'hésite pas à me faire ta demande de participation, à moins que je puisse le faire moi-même. Tic tic tic. Hello, joyeuse graphiste. Hello Ben. Hello Madame Peach. Ça fait plaisir Voilà. de vous avoir. Ah, une Dorothée. Non. Trop bien. Comme j'avais eu un bug la dernière fois, je craignais que ça se reproduise. Mais pas de projection, Rebecca. Trop bien. Bienvenue Dorothée. Je te vois pas, mais bon, je t'entends. Ah, ah, tu me vois pas. Moi, je te vois, je t'entends. Ok. Euh, indiquez-nous peut-être en commentaire. Coucou Samy. Si vous nous voyez, nous entendez toutes les deux ou pas. Ouais, Et ça t'arrive souvent de ne pas voir tes interlocutrices ou c'est la première fois? c'est la première. C'est dommage parce que j'ai mis les vêtements que je t'ai dit que j'en ai acheté. Donc, et les boucles d'oreilles. Peut-être je vais m'en aller et revenir, je sais pas.
Et Bon, en tout cas, je t'entends. à tout à l'heure, Ouais, vas-y, Dorothée. ouais. En attendant, bienvenue Yola, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là pour célébrer le lancement de ce club. Comme je vous le disais, ça fait longtemps que j'aspire à lancer ce club, mais ça m'a pris du temps et je suis fière que ça m'ait pris du temps parce que j'incarne aussi ma philosophie que les grandes et belles choses méritent du temps. Et c'est justement ce temps qui m'a permis de faire mûrir et d'accoucher. C'est clairement le cas de le dire, ça fait 9 mois que je bûche dessus intensément. Ça fait 9 mois. Et donc là, je sens que vraiment, je propose quelque chose avec laquelle je suis vraiment alignée, qui résonne pour beaucoup de femmes et d'entrepreneuses. Donc, trop contente de m'être laissé ce temps, puisque quand je me suis lancée il y a 6 ans, j'avais déjà envie de lancer une communauté. Et c'est le cas 6 ans après, après avoir rencontré aussi les premières personnes qui m'ont inspirée à créer ce club, comme Dorothée, qui va peut-être nous re-rejoindre. Et qui va peut-être nous re-rejoindre avec son et image. Suspense. Verdict? Bon, je te vois pas, mais c'est pas grave, je t'entends. Ah zut! On va pas se Est-ce laisser que tu me faire par des problèmes techniques. Euh, bon, écoute, est-ce que peut-être tu veux me voir sur ton ordi à côté ou est-ce que ça va? Non, non, je vais suivre ta voix, ce sera très bien. Ok, Faudrait juste confirmer que parfait. tout le monde nous voit, peut-être, je sais pas. Mais... C'est vrai. Yola, si tu es toujours dans le coin, je veux bien que tu nous dises salut Ben, si tu peux nous dire si tu nous entends et si tu nous vois toutes les deux, ce serait vraiment utile pour qu'on continue pas un live dans le vide. Merci d'avance. Et peut-être en attendant d'avoir confirmation des personnes qui nous regardent en ce moment, merci d'avance pour votre soutien. C'est l'esprit du club. Est-ce que tu veux te présenter un peu pour que les personnes puissent te connaître? Ouais, allez, c'est parti. Déjà, merci. Je suis contente de venir faire cet échange avec toi. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Dorothée, je suis graphiste et directrice artistique pour les entreprises à impact positif et les entrepreneurs, entrepreneuses qui veulent changer le monde et qui veulent faire rimer leurs ambitions et leurs convictions. Et Ouh. et il y a quelque chose moi qui me chagrine souvent, ce que j'observe, c'est que les personnes engagées qui entreprennent ont parfois un problème avec la communication, ou en tout cas manquent de plaisir dans leur communication, ou ont du mal à se mettre en avant. Et du coup, moi, ce que je viens faire, c'est leur donner mes outils que moi je maîtrise, c'est-à-dire leur créer une image de marque, leur créer une identité visuelle, les aider à avoir une communication visuelle qui soit vraiment en phase avec leur projet. Et puis derrière, pour que vraiment les aider à avoir plus d'impact, à avoir plus de crédibilité, à avoir plus de visibilité, grâce à une image de marque qui les porte en fait aussi. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je pense que j'ai résumé dans les grandes lignes. Carrément, merci. Je te redécouvre à chaque fois, mais on se connaît bien Ouais, maintenant, puisqu'on s'est rencontrés à la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe il y a peut-être 2, 3 ans, 3 ans, je pense, 3 ans. ouais. Et ça remonte. Et j'ai eu le bonheur de t'accompagner dans le parcours entrepreneuse il y a 3 ans et quelques, du coup. Et maintenant, la grande nouvelle, c'est qu'on fait partie du club toutes les deux. Voilà, l'aventure continue. L'aventure continue. Du coup, merci d'être là aussi pour pouvoir témoigner parce que tu as fait partie des personnes piliers dans la conception du club en off. Tu m'as beaucoup inspiré, donné des idées, donné confiance et motivation. Donc, c'est assez symbolique aussi de pouvoir t'accueillir ici pour qu'on puisse partager un petit peu c'est quoi la vision du club, qu'est-ce qui nous donne envie de contribuer, de participer. Euh, et peut-être qu'on peut commencer par pourquoi j'ai eu envie de l'initier. Qu'est-ce que tu en penses, peut-être chronologiquement? Vas-y, bah ouais, ça fait sens. Allez, bienvenue à Bazar d'Ingali. Si tu peux nous dire si tu nous entends et nous vois bien, ce serait top. Si ça se trouve, on est dans notre kiff, mais C'est clair, parce que moi, je te vois toujours pas, hein, donc je suis ta voix. d'accord. Merci aux personnes qui pourront nous soutenir. Bon, en tout cas, pourquoi j'ai eu envie de lancer ce mouvement? Je sais pas exactement pour être honnête. C'est vraiment un feeling et une intuition. Je pense que déjà, c'est que j'ai connu la force des collectifs,
dans ma première vie, avant d'être entrepreneuse. J'ai connu cette émulation collective hyper puissante en co-créant, co-développant des associations, Cheer Up, sur à chaque fois des sujets d'inclusion en fait. Cheer Up, c'était sur l'inclusion des personnes, des jeunes malades et non malades. Ensuite, malades de cancer en l'occurrence. Ensuite, c'était le Noise sur les questions d'inclusion et d'éducation et d'innovation sociale. Et puis ensuite, Coexister, qui était une question d'inclusion interreligieuse et de vivre ensemble. Et à chaque fois, dans ces mouvements-là, où j'étais investie 4 fois 3 ans, 12 ans, j'ai senti à la fois une émulation collective où moi, je me sentais au meilleur de moi-même, en fait. Et où et dans ces mouvements, chacun et chacune se retrouvait à développer le meilleur de soi-même. Et pour moi, c'était vraiment des moments où je me disais, je me sens au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et c'était des sentiments à la fois d'empowerment personnel, de puissance personnelle, et à la fois de contribution hyper intense, hyper forte, hyper puissante sur des sujets sociétaux et environnementaux. Ce qui fait que ça crée quand même beaucoup de sens, en fait. Ça donne beaucoup de sens à sa vie. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup habité. Et c'est ce qui fait que quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, j'imaginais créer une communauté. Et ça s'est pas fait comme ça parce que pour des raisons de confort, de quotidien, de liberté, d'agilité financière, j'ai d'abord commencé par me payer moi et par être solopreneuse. Ce qui m'a beaucoup nourri sur les plans cités précédemment. Et en même temps, je me suis sentie parfois un peu seule. Et on en parlait toutes les deux ensemble, pas tant seule de je peux pas y arriver. Ça fait 6 ans que je vis de mes activités, que j'aime ce que je fais, que j'ai des clientes très inspirantes qui m'apprennent énormément de choses, où je me forme. Enfin, mon quotidien est génial. Je sens juste qu'il y a une étincelle en plus qui est juste qui m'attend, quoi. Et que il y a le truc à, voilà. Et que, porter tout en solo, j'en suis capable. Je me le suis prouvé depuis 6 ans. Mais c'est parfois lourd et parfois ça pourrait être plus fun en meilleure compagnie. Donc petit à petit, je me suis entourée. Je me suis entourée d'une équipe de freelance. Je salue d'ailleurs Coralie, Axel et Vanessa. Je me suis entourée aussi de communautés et de clientes bienveillantes et soutenantes. Et je pense que ça a été un peu ce qui a allumé le feu aux poudres de l'envie de relancer quelque chose. Et, et je pense que c'est la retrouvaille entre des clientes inspirantes avec qui on a envie de continuer une aventure ensemble et de créer plus de liens entre mes clientes et le fait de moi participer à d'autres communautés et de sentir que ça me soutient en tant qu'entrepreneuse, que ça m'inspire, que je m'y forme, euh, que j'ouvre des champs des possibles, que ça m'apporte la joie aussi, qui fait que j'ai eu envie de fusionner un petit peu cette inspiration des deux côtés pour créer quelque chose de nouveau. Euh, Aux côtés des femmes qui m'inspirent, aujourd'hui, on est 6 dans l'aventure, donc c'est hyper joyeux et ça devient de plus en plus concret. Donc je pense que c'est de façon synthétique et je pensais pas pouvoir être aussi synthétique pour être honnête. Parce que je suis en train de formaliser ma pensée avec toi, Dorothée. Merci pour ton écoute et ton empathie. Et je pense que c'est ça. J'ai vu la force des communautés, j'ai vu la force de collaboration possible avec vous et avec des femmes que j'ai rencontrées à des retraites, à des formations, à des événements, dans la rue, dans les transports, en cours de danse, en cours de comédie musicale. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, qu'est-ce qui deviendrait possible si on se rassemblait et si on faisait des choses ensemble? Et moi, j'ai une intuition vraiment très, 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 très forte que ça peut être vraiment magique. Et je pèse mes mots. Je crois pas vraiment à la magie, mais je crois en l'homme avec un grand H, en l'humain et en la femme, et en un groupe de femmes qui se rassemblent. Et je l'ai expérimenté, je pense, de façon informelle avec plusieurs d'entre vous, euh, de collaboration informelle ou de moments de vie partagés. Nous, finalement, on a gardé contact après le coaching, on s'est revus de façon informelle. Je t'ai raconté ma vie amoureuse, tu m'as présenté ton nouveau baby, on a été à des événements sur l'entrepreneuriat ensemble. Voilà, il y a beaucoup de choses très intuitives qui se sont faites parce qu'on en avait envie. Et en même temps, on a un agenda chargé entre nos projets pro et nos projets perso.
Donc, ça nécessite un peu d'organisation et, et je me dis, qu'est-ce qui devient possible si on officialise les liens officieux qui existent déjà? Ça a été le cas avec d'autres femmes où j'ai euh, co-créé une formation avec certaines, Barbara et Elsa. Je recommande souvent tes services ou les services des autres, où certaines clientes collaborent ensemble sur des sommets, sur des formations, sur des interviews, sur des aides, etc. Et donc, je pense que c'est tout ça qui m'a inspiré le truc de, OK, il y a un potentiel de malade, euh, euh, viens, on se bouge et on en fait quelque chose d'encore plus grand et de voir que ça se concrétise petit à petit. À chaque fois qu'il y a une nouvelle membre, j'ai des nouvelles inspi, des nouvelles motives, et puis chacune ajoute sa touche de toi qui partage un truc et qui lance l'idée du co-marketing entre entrepreneuses pour pouvoir se soutenir avec ton expertise de communication. Enfin voilà, tout ça fait que je pense que j'ai toujours cru en ce proverbe toute seule, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et de l'incarner au quotidien, ça n'a pas été si évident parce que je pense que parfois je peux être un peu aveuglée par des objectifs, par la façon dont j'ai toujours fait, par le fait que ce soit plus rapide de faire seul ou que j'ai plus l'habitude ou que je peux plus contrôler les choses. Et je pense que je suis à une phase de ma vie où ça y est, je peux incarner, co-incarner ce principe encore mieux. Et, euh, et voilà, donc curieuse d'explorer ensemble. Bon, je crois que j'ai fait le tour de pourquoi j'ai eu envie de le lancer. Est-ce que toi, tu aurais envie de raconter, toi, ton histoire vis-à-vis de ce club de femmes? Qu'est-ce qui, toi, dans ton histoire, t'a donné envie de rejoindre un club de femmes et de rejoindre ce club de femmes en particulier? Parce que on en parlera peut-être juste après ou pendant, comme tu veux. Tu fais aussi partie, comme moi, d'un autre club de femmes. Donc, on pourra voir aussi les spécificités du club après, éventuellement. Ouais, carrément. Je sais pas, j'ai l'impression que tu l'as pas dit, mais dans ton parcours aussi, tu as quand même commencé à accompagner des groupes en tant que coach. Et je pense que du coup, tu as Mhm. aussi expérimenté un peu le format. Ah oui, c'est vrai, merci. Tu as quand même mis en place ce Merci, Dorothée. programme où tu fais pas du one-to-one, mais où tu fais du groupe. Donc, je pense que ça a dû nourrir aussi ta réflexion et ton envie de Ah continuer ce oui, format-là. de ouf, merci de me le dire. Oui, tout à fait. Oui, Entrepreneuse de vocation, c'est un programme collectif qui est magique et qui m'a... Ouais, merci. Ouais, on en est à la sixième promo qui se termine le mois prochain. Et c'est vrai que de rassembler des femmes comme ça nous a apporté beaucoup de liens, beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup de sérénité. Euh, Ça m'a vraiment touchée en fait de voir que au-delà de la formation en ligne que je pouvais transmettre, qui était hyper qualitative et dans lesquelles elles se retrouvent énormément, ça les a empowerées de ouf. Au-delà du fait de moi les coacher en individuel et en collectif et que ça permette vraiment des transformations durables et profondes, ce que j'avais déjà l'habitude de faire. Mais en fait, ma surprise à moi, ça a été de sentir la force du collectif. En fait, de voir une autre femme soutenir une autre femme devant moi, sans que moi j'ai rien à faire, mais juste à créer les conditions pour favoriser ce lien et cette connexion. En fait, moi je suis hyper touchée, hyper émue, et ça donne énormément de force, d'inspiration, de confiance. Enfin, c'est dur à expliquer, je pense qu'il faut le vivre, mais c'est vraiment, moi je trouve que il y a quelque chose de magique, je le dis encore, mais il y a quelque chose de magique, de puissant, j'aime bien le terme de s'élever. Il y a un truc de, on s'élève quoi. Et et il y a plusieurs séances, même la dernière, là, la semaine dernière. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu vois pas, mais il y a eu un petit problème de cam. Bon, c'est pas grave. Je sais pas ce qui se passe. On a remis en... Est-ce que là, tu me vois peut-être? Peut-être que ce problème de cam, il a fait que tu me vois? Non, pas forcément. Non, je te vois Ah, toujours je suis pas. en immense gros plan. Bon, écoutez, bienvenue dans mon gros plan. C'est trop bizarre. Ah bon. Pas grave. Mais oui, et encore à la dernière séance, en fait, on était en train de s'auto-congratuler les unes les autres. Enfin, merci à toi et bravo à toi. Et c'est juste, c'est trop mignon quoi, à voir et à vivre. Et effectivement, depuis ces 6 promos, il y a des liens qui se créent, il y a une idée
bonnes énergies qui se partagent, il y a des inspirations, il y a des conseils, il y a une écoute qualitative et c'est vrai que ça m'a donné envie de développer ce, je sais pas, de développer ça encore mieux Ouais. avec cette vision en particulier pour les entrepreneuses, parce que dans mon expérience aussi, ben, on avait encore plus de points en commun, encore plus de choses à partager, encore plus de soucis aussi, de doutes en commun. Et donc, ça m'a donné envie de le spécialiser en particulier pour les entrepreneuses, pour avoir une sorte de d'équipe décentralisée, en fait, une équipe d'associés décentralisés, des femmes qui vraiment te comprennent, vivent les mêmes galères, en tout cas des galères similaires, peuvent avoir évité de réinventer la roue et de se donner des conseils. Et, euh, et du coup, ça m'a encore plus parlé pour des entrepreneuses. Et puis, plus j'ai affiné, plus j'ai vu que c'était en plus des entrepreneuses conscientes, créatives, engagées. Et par ça, j'entends conscientes d'elles-mêmes, donc qui sont sensibles au développement personnel et spirituel, engagées, qui ont envie de faire changer leur vie, changer leur monde, impacter les choses comme tu le fais avec ton entreprise à toi, et créative. Alors j'ai eu du mal à trouver le mot, j'ai fait passer un sondage, parce que moi-même je me trouve pas trop créative et que c'est toujours compliqué quand on met des mots, que les gens qui sont concernés s'y retrouvent. Donc, Ouais. voilà. Mais créative, c'est aussi que j'ai vu à la fois la créativité dans le sens multi-projet, multi-potentiel, multi-passionné, mais aussi dans le goût pour le fait d'avoir des loisirs créatifs ou d'avoir des métiers créatifs, des projets créatifs. Moi, c'est plutôt dans la danse, dans le chant, dans la scène, euh, enfin dans des choses comme ça de la vie quotidienne. Et puis plus récemment, pour terminer, faut pas me lancer Dorothée. Et puis plus récemment, euh, plus récemment, j'ai eu une séance diagnostique hier avec une femme qui m'a fait encore plus conscientiser euh, qu'il y avait quelque chose d'atypique dans les profils que j'accompagne et de neuroatypique. Ok. Et c'est quelque chose que je vais vraiment creuser. On m'a souvent renvoyé au fait que je pouvais être neuroatypique, que je pouvais être dans les zèbres, HPI, HPE. Moi, je suis en complète imposteur par rapport à ça et je me trouve, pendant longtemps, je me suis sentie bête, donc pas du tout intelligente, mais il y a aussi plein de formes d'intelligence. Enfin, bref, je vais pas m'étaler Mm. là-dessus, mais il y a quelque chose de très neuroatypique, je pense, dans les personnes que j'accompagne, qui en ont conscience ou pas, en partie ou pas. Et en tout cas, il y a ce besoin de quête de sens et de relation très très particulier où on connecte pas forcément avec tout le monde, mais pour nous, les relations sont extrêmement importantes. Et quand ça connecte vraiment, c'est capable de vraiment nous aider à formaliser nos pensées, nous donner de l'inspiration, de la motivation, etc. Et c'est vraiment au cœur du club. Donc, c'est aussi une nouvelle piste que j'explore pour communiquer auprès des personnes auxquelles le club peut le plus parler. Merci Dorothée Mm. d'avoir mis en lumière ce point important, effectivement, ça tombe pas de nulle part, c'est à la fois ma motivation de jadis de créer des collectifs et de les fédérer, de faire en sorte que chacune y trouve sa place, et s'y épanouisse et s'entraide. Et en même temps, de façon très concrète, j'ai effectivement accompagné des groupes depuis 6 promos et ça m'a donné envie de le développer à travers la France, à travers la francophonie, puis à travers le monde, puisqu'il y a quand même une vision d'ouverture et de richesse des femmes et des entrepreneuses à travers le monde. Donc à suivre, pour le moment, on lance la première promo dont tu fais partie, Dorothée. Promo France, donc. Cela dit, c'est pas sûr que tout le monde soit en France dans la promo, on verra. On verra, ouais. Ok. Bon, qu'est-ce que je peux raconter du coup de plus? À ta façon. C'est pas forcément plus, mais c'est Euh, plus toi, qu'est-ce qui t'a, bah, toi dans ton quotidien, euh, qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'entrepreneuse, tu te dis, ça pourrait m'être utile, agréable ouais. de rejoindre un club? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut te gêner aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut être peut-être une résistance et où tu dis, ouais, ça peut être sympa d'embarquer dans Ouais. l'aventure. Bah moi, c'est vrai, enfin, on en a déjà parlé, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de tout ça, mais c'est vrai que j'ai été dans pas mal de communautés d'entrepreneurs,
bah oui, on va dire communauté, de réseau. J'en ai essayé beaucoup parce que je pense que dès que je me suis lancée, je voulais pas me sentir dans la solitude entrepreneuriale, justement. Donc c'est Mm. quelque chose que j'ai pas trop ressenti. Très vite, j'ai créé du lien, je crois, de manière assez naturelle en fait, parce que comme toi, j'ai beaucoup besoin d'être en relation. Donc comme je travaille toute seule de chez moi, j'avais vraiment tendance à aller rencontrer des gens. Après, je me suis lancée pendant le Covid, donc tout s'est fait d'abord de manière très virtuelle. Mais en tout cas, j'ai jamais souffert de solitude dans le sens où voilà, j'arrive à créer du lien avec pas mal de monde. J'ai rejoint plusieurs types de communautés et tout, mais je pense pas avoir trouvé encore le groupe de soutien euh, qui va vraiment m'aider à me porter et à être là de manière régulière. Euh, je sais pas comment dire, j'ai été dans des trucs où en fait ça s'effritait très vite, on lançait des choses, mais en fait après on n'arrivait pas à tenir le rythme et je suis aussi responsable hein, enfin, autant que les autres si tu veux, mais c'est vrai que c'est dur quoi, comme tu l'as dit, on a beaucoup de choses à mener de front. Ça peut parfois prendre du temps de créer du lien avec les gens, d'être présente dans des réseaux. Donc voilà, j'ai pas encore trouvé, je pense, ce truc qui soit vraiment comme un socle. Et du coup, c'est ça qui m'a attirée dans ce que toi tu proposes là. Euh, on avait parlé du fait que de se mettre en mode arrosage automatique. Tu sais, tu me disais cette notion qu'en fait, il y a des choses qu'il faut qu'on mette dans nos agendas et que ce soit juste, on arrête d'y penser. Il faut que ce soit présent. Alors pour certaines, c'est le sport ou des choses comme ça. Et en fait, moi, je pense que j'ai vraiment besoin que le groupe de soutien ou le club ou le réseau auquel j'appartiens, il soit un peu en mode arrosage automatique. Donc, ça me parle beaucoup le fait de me dire, ben, en fait, je sais qu'une fois par mois, il va y avoir ces 2 heures, on va se retrouver. Et j'y pense même plus, en fait. Là, je me suis inscrite et je sais que les dates, elles sont calées pour l'année. Et donc ça me rassure, en fait, pour l'année qui arrive et ça me conforte Mm. dans le fait qu'il va y avoir quelque chose de régulier. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner, mais je sais que ça va être régulier, c'est assuré. Et ça, je l'ai pas encore trouvé ailleurs. Parce qu'en fait, je peux aussi facilement m'engager dans des groupes, des collectifs, des réseaux d'entrepreneurs et tout, mais très vite, je vais me laisser aussi déborder par le reste. Et donc, ce format-là, je pense, me parle beaucoup. Mm. Euh, voilà, parce que il y a aussi plein d'autres communautés où on est très nombreux et il y a des plateformes en ligne pour se retrouver, des événements, etc. Mais au final, c'est dur quand même de créer vraiment du lien avec les gens. Donc là, il y a aussi cette notion d'un club où on n'est pas forcément trop nombreuses, où on va vraiment apprendre à se connaître. Tu as parlé de la notion voilà, de se soutenir, de faire aussi du co-marketing, des choses comme ça, enfin, de créer des synergies entre nous. Donc je me dis que si c'est un club où on se voit régulièrement, on n'est pas trop nombreuses, on est sûr d'avoir des choses en commun, des problématiques communes, des valeurs communes, il y a forcément des choses qui vont naître de ça. Euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais en tout cas, Oui, il y a aussi. on transpire. Ouais. Donc, J'adore ouais, t'entendre parler, moi. Continue. en tout cas, Et j'aime voilà. bien l'idée que tu soulignes, ouais. Que le côté, que une des spécificités du club qui t'a parlé, c'est le côté régularité Ouais, pendant une année complète et que ça ouais, t'apporte du soutien ouais, et t'as plus à y penser et ça te soulage et ça te réassure pour l'année à venir. Et le côté intime, le côté c'est ouais. une petite promo et c'est pas des dizaines et des centaines de personnes. L'idée Ouais, c'est vraiment de garder une communauté à taille ouais, humaine. L'idée, c'est d'être entre 6 et 12 personnes par cercle, et puis ensuite de créer de l'intercercle quand il y aura d'autres cercles à travers le monde, mais pour le moment, le cercle ouais. français. Et ça, c'est deux traits qui t'ont marqué, le côté régulier et le côté intime. Oui, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je fais aussi partie d'autres réseaux. Bon là, par exemple, je me suis investie dans un réseau de femmes entrepreneurs au niveau national, qui est très bien et qui est vraiment fait pour la mise en relation, la recommandation, etc. Mais pour moi, du coup, ça vient répondre à d'autres besoins de développer mon business un peu en parallèle des réseaux sociaux, d'être plus dans les rencontres, voilà, d'aller chercher d'autres choses. Et pour moi, le club là que tu proposes, il vient remplir un peu d'autres jauges qui sont effectivement ce truc de régularité, d'intimité, de soutien. Après, voilà, j'ai déjà travaillé avec toi. On a fait un accompagnement individuel, donc j'ai aussi énormément confiance en la manière dont tu accompagnes. Donc, je pense que j'ai aussi beaucoup de curiosité sur qu'est-ce que ça va donner sous cette forme-là. Ça m'intéresse Mm. en fait de voir ce que tu vas nous proposer. Je t'avais dit aussi qu'il y avait cette histoire de charge mentale. Tu vois, pareil pour c'est la même idée que l'arrosage automatique, mais en fait de savoir que tu vas aussi un peu te charger d'organiser ce groupe, même si tu vas participer autant que nous. Mais en fait, les fois où j'ai essayé de créer des choses comme ça demande trop de charge mentale, en fait. Et du coup,
dans les groupes, il faut un leader en fait. C'est rare que chacune ou chacun arrive à être investi autant et à être dans la co-création tout le temps. Et du coup, c'est aussi pour ça que parfois ça s'étiole. Et donc là, j'ai aussi cette confiance en toi pour gérer et leader le truc, tout en nous laissant bien sûr notre place et en participant autant que nous. Mais voilà, j'ai aussi besoin que ce soit organisé par quelqu'un. Parce que moi, quand j'essaie de le faire moi-même, en fait, j'ai pas le temps, je me laisse déborder, ou les autres aussi. Enfin, voilà. Donc, je me dis, ça va vraiment durer 1 an. Rebecca va être là pour gérer le truc. Et en plus de ça, on va bénéficier de toi, ta capacité à faciliter un groupe, ton expérience justement du collectif, etc. Donc moi, par exemple, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le collectif. Donc je suis contente de savoir que tu vas nous guider là-dessus. Je te l'ai déjà dit, mais voilà, donc effectivement, le fait de te connaître, j'ai confiance 100% dans ce que tu vas nous proposer. J'ai aussi une grande confiance et une grande curiosité dans les femmes qui t'entourent, parce que comme je sais que tu t'entoures de personnes intéressantes, inspirantes, j'ai plein d'adjectifs, mais en tout cas, du coup, je suis aussi super curieuse de rencontrer ces femmes-là, et j'ai aussi une grande confiance dans le groupe que tu vas constituer, pour avoir vu déjà des petits teasings, on va dire. Enfin, voilà, comme on a fait des séances un peu de co-création avec toi quand tu as commencé à nous parler de ce projet et tout. Les femmes que j'ai rencontrées à ce moment-là, on a eu des séances de groupe qui étaient super fortes et qui m'ont aussi beaucoup portée et qui sont pas forcément orientées purement business, mais ça, en fait, j'ai envie de dire que je m'en fiche un peu. Enfin, pour moi, c'est aussi ce mix on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de business, mais ça va aussi être quelque chose de global, enfin comme dans tes accompagnements qui sont holistiques. Enfin là, je viens aussi chercher ça, c'est-à-dire que je viens pas juste dans un club business, même si c'est très important pour moi, tu vois, qu'il y ait aussi ces sujets-là qui soient traités, mais de me dire qu'il va se passer des choses que j'ai pas forcément prévues, qui vont peut-être aborder des sujets que j'avais pas forcément envisagés. Je suis curieuse de savoir justement tous les sujets qui vont être abordés. Voilà, j'aborde ça en tout cas avec beaucoup de curiosité. Ouais, merci. Là, tu soulignes deux autres points hyper riches et intéressants sur la spécificité de Girls for Change. Ouais. Tu as parlé à la fois de ce côté holistique, systémique, où on aborde à la fois les sujets professionnels de notre business, de nos projets, de notre entreprise, très concrets, hein, l'organisation, les finances, la communication. Le mindset, la confiance en soi, enfin, les sujets vraiment concrets de notre business et en même temps le perso. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre et parce que l'ADN du club, c'est justement des business besties. C'est de pouvoir connecter avec une personne, c'est pouvoir travailler avec des gens qu'on apprécie, c'est pouvoir fréquenter des personnes qu'on apprécie au travail et pouvoir parler des relations amoureuses si on a envie, pouvoir parler de notre équilibre de vie, pouvoir parler de nos loisirs créatifs, pouvoir parler de tout ça. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir tout concilier, aussi bien dans nos vies, nos différents projets, que de pouvoir concilier des personnes qui nous comprennent aussi bien sur le pro que sur le perso. Moi, c'est quelque chose qui me remplit de joie, donc c'est vrai que c'est un critère hyper important. Souvent, j'entends ça, c'est pas juste un réseau d'affaires, c'est beaucoup plus que ça, et ça se veut beaucoup plus que ça. C'est vraiment un club de business besties et on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, sur les premières, je suis plutôt confiante et enthousiaste. Et la deuxième chose que tu as souligné, c'est le côté être portée, être guidée. C'est vrai que quand on est entrepreneuse, je trouve qu'on a énormément de responsabilités. On a littéralement notre cœur de métier. Pour toi, c'est la direction artistique, le graphisme. Pour moi, ça va être l'accompagnement, le coaching, la formation et nos autres casquettes. Tu as aussi créé un podcast aligné pour donner du sens pour les entrepreneuses créatives. Donc, on a déjà. Merci de le dire, j'avais oublié d'en parler. N'hésitez pas à aller écouter à suivre Dorothée. Et donc déjà, on a notre cœur de métier, parfois nos cœurs de métier parce qu'on est slasheuse, multi-projet parfois, nos vies personnelles, quel était mon point? Oui, et donc du coup, on a toutes les responsabilités de notre cœur de métier, plus toutes les responsabilités de chef d'entreprise, de gérer la fiscalité, les finances, l'organisation, les rendez-vous, les partenariats, les mails, les notifications, les 18 réseaux sociaux, les mails, voilà, plus notre vie perso où on a une famille, des amis, la santé, les loisirs quand on peut, du temps pour soi et pour se reposer parfois, du temps pour rien faire aussi, pour se former. Enfin bref, rien que de le lister, moi je suis déjà fatiguée. Donc, j'ai déjà pas tout qui rentre dans la vie, tu vois.
Et puis tout ce qu'on oublie. Parce que Ouais. parfois, ah oui, il y a aussi la CFE à payer. Ah, et puis c'est vrai qu'il y avait tel projet qui arrivait. Et puis le bilan de fin d'année. Et tout ce qu'on oublie parce que c'est la première fois ou parce que il y a tellement d'autres choses. Enfin, en fait, il y a tellement de choses auxquelles penser que ça fait du bien de pouvoir être porté un Ouais. peu, soutenu. C'est pour ça que j'aime bien parler d'un écosystème de soutien tout en un. Ouais. Parce que il y a vraiment un truc de quand on est salarié d'une entreprise, on va quand même être porté sur quand est-ce que tu poses tes congés, quand est-ce que tu vas te former. On peut même te proposer des formations, on peut te créer des réunions, tu vois. Alors que quand tu es entrepreneur, c'est toi qui vas mener les réunions, c'est toi qui vas machin. Et donc pour moi, il y avait un peu ce besoin, beaucoup, ce besoin de créer une équipe et d'être portée en tant qu'entrepreneuse au sein de pairs, quoi. Mm. Et c'est pour ça qu'au sein du club Girls for Change, il y a à la fois ce côté collègue entrepreneuse de on se comprend, il y a ce côté formation, apprendre des choses les unes avec les autres, parce que les gars, elles aiment apprendre, elles aiment être stimulées intellectuellement, elles aiment grandir. Donc c'est aussi avoir un arrosage automatique, ce que tu disais, des choses à apprendre, de se nourrir intellectuellement, psychologiquement, euh, businessment parlant aussi. Euh, et puis de pouvoir avoir des moments vraiment de, ok, j'ai un blocage, qu'est-ce qui se passe? Et hop, Mm. co-développement ou échange de conseils ou là j'ai testé dans notre dernier coaching collectif le hot seat. Bref, il y a plein de formats, il y a plein de formats d'intelligence collective où on peut avoir plein de cerveaux, plein de cœurs, plein de corps au service Mm. d'un même projet et de se sentir pas toute seule avec ses poids, ses charges, mais aussi avec ses joies. Parce que, purée, quelle puissance de pouvoir célébrer à plusieurs. Ouais, c'est J'ai clair. une nouvelle cliente, où j'ai passé un trop bon moment, c'est trop puissant de pouvoir célébrer avec quelqu'un qui sait ce que ça signifie pour toi. Quoi, c'est vraiment trop beau aussi Mm. de partager certes les galères, mais aussi de partager les réussites, parce que ça fait partie des choses qui, voilà, célébrer les réussites, c'est aussi ce qui va nous donner confiance, qui va nous donner envie. Et c'est le troisième point que tu as avancé, c'est aussi une des spécificités de Girls for Change, c'est que c'est mené par moi. Et c'est quelque chose que tu m'as vachement aidé à assumer, en particulier. C'est qu'avant, j'étais en mode, oh, on va faire de la co-création et tout le monde va pouvoir. Mais en fait, j'ai envie de proposer des choses, j'ai de l'expérience dans ce domaine-là, j'ai, je pense, du talent aussi là-dedans. Et en fait, il y a du besoin aussi d'être guidé, d'être facilité. Les groupes, ça peut faire réveiller des vulnérabilités, des craintes, de trouver sa place, de est-ce que je vais connecter, de est-ce que les autres vont mieux s'entendre que moi, est-ce que je vais être légitime dans le groupe, ça c'est une grosse question qui revient et Mm. qui peut créer des doutes pour rejoindre un groupe. Et c'est pour ça qu'on fait une première rencontre ensemble pour pouvoir voir est-ce que tu vas te sentir bien dans le groupe, toi qui nous écoutes, et est-ce que le groupe va se sentir bien avec toi. Et maintenant j'ai une bonne expertise du sujet, donc je sais, je sens. Euh, et donc, c'est aussi une spécificité du club, t'as Mm. raison, c'est le fait que ce soit aussi mon ADN, mon parcours et des femmes qui me ressemblent et que je connais et en lesquelles j'ai confiance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu aussi dans les premières membres de bah, on a travaillé avec toi et on te fait confiance et on a confiance dans les femmes qui t'entourent. Et ça, c'est très beau aussi. C'est Ouais. très beau à entendre. On a confiance dans les femmes qui t'entourent parce que je trouve ça super beau. C'est qu'il y a une forme de lâcher prise aussi de on y va, on sait, enfin, surtout la première promo, il y a quelque chose de vous savez pas ça, enfin, il y a des graines dans tout ce que tu as dit des programmes collectifs, de l'accompagnement individuel, de la co-création que tu as vécue ensemble et tout, mais il y a un pari quand même, et ça c'est Ouais. hyper touchant Attends, j'ai plus de batterie. Je suis d'accord, c'est pour ça que je te dis que je l'aborde avec beaucoup de curiosité parce que j'ai et beaucoup de curiosité et de confiance. Attends, désolée, je me branche, sinon ça je va t'en couper. prie, branche-toi donc. Je me branche. Voilà, j'ai confiance en ce que tu vas nous proposer. J'ai confiance effectivement en ton réseau et les personnes qui t'entourent. Tu dis que c'est des femmes qui te ressemblent. Après, oui et non, parce que le but, c'est pas non plus de faire de l'entre-soi. Je pense qu'il faudrait pas non plus l'entendre comme ça. En fait, je pense qu'il y a une... Sur les valeurs. Ouais, voilà, c'est plutôt voilà, des valeurs vraiment communes. Et je sais que tu attires vraiment des clientes avec des valeurs communes. Donc, je sais qu'après, les personnes qui rejoignent le groupe, comme tu vas t'as ce feeling aussi pour le sélectionner. Et du coup, ça, j'ai confiance. Et en même temps, c'est vrai que c'est un saut dans le vide et qu'il y a un grand truc d'inconnu puisque c'est la première promo. Mais du coup, ça me,
En fait, ça me stimule, tu vois, de me dire, bah voilà, je sais pas trop ce qui va se passer. Je sais qu'il y aura quand même au moins 2 heures par mois où on va se retrouver. Donc ça, comme je disais, ça me rassure, c'est posé, c'est fait. Et puis tout le reste qu'il y aura autour, ben c'est la surprise. Et c'est cool, quoi. Du coup, ça me stimule, tu vois, pour l'année qui arrive. C'est chouette aussi de pas savoir. J'avais aussi, je sais pas si tu te souviens, j'avais cette peur, moi, de pas avoir le temps, de me dire qu'il va falloir s'impliquer et tout. Mais bon, voilà. Je sais que toi, déjà, tu vas valider le truc, que l'implication, c'est 2 heures par mois, c'est sûr, et que tout le reste, c'est du bonus, et que c'est si on a envie, selon voilà, notre élan, selon notre inspiration, selon les synergies qui vont se créer. Et du coup, voilà, c'est beau aussi de se dire, ben, j'ai confiance en ça et on va voir. Et on en reparle dans un an, tu vois. C'est clair. Oui, merci de souligner ça. C'est vrai que c'est aussi une des caractéristiques du club, c'est la flexibilité. On a parlé de la Ouais. régularité. Et Et pour moi, c'était très important. Et pour nous, on en avait beaucoup parlé. On est des meufs qui avons une vie, qui avons une entreprise à gérer, et c'est le cas des gars. Et donc, du coup, il y a vraiment, d'ailleurs, je salue Cassandre qui participe aussi au club et qui est là. Donc, salut Cassandre, je te présente Dorothée. Salut. Et oui, c'était hyper important pour nous qu'il y ait de la flexibilité. Ouais. Donc vraiment le format du club, il a été conçu comme ça, c'est-à-dire pour avoir de la régularité pendant un an, pour avoir ce soutien continu, vraiment avec ces rendez-vous mensuels de 2 heures le vendredi midi, et un groupe privé de soutien en continu pour celles qui ont envie de partager quand elles en ont envie, etc. Et des rencontres trimestrielles en présentiel également, mais aussi de la flexibilité, c'est-à-dire qu'il y a justement ce truc de c'est la première fois, et j'ai une intuition très forte qui est de plus en plus partagée, qu'il peut se passer des trucs de ouf, et qu'on n'a pas envie de se contraindre, qu'on n'a pas envie de se dire je vais prendre 18 heures de mon temps à faire ça. Non, en fait, on va voir dans l'instant présent qu'est-ce qui émerge. Est-ce qu'il y a des choses en plus qui émergent? Est-ce que ce format-là, il est nécessaire et suffisant et joyeux comme ça? Est-ce qu'on a envie de faire d'autres choses, de faire plus? Et en fait, ça laisse l'espace de co-créer, et c'est une spécificité forte du club, et en particulier de la première promo, c'est l'idée que chacune peut s'exprimer, que chacune peut avoir un espace d'exploration, de pouvoir tester des choses, de pouvoir peut-être prendre confiance aussi dans le fait qu'elle a des choses à partager, une histoire de vie intéressante, des expériences de vie à partager, des expertises aussi, et de gagner confiance en le partageant au reste du groupe. Donc vraiment, moi, je suis curieuse comme toi, et je pense que c'est aussi un esprit intéressant de curiosité et d'ouverture, euh, notamment pour la première promo, parce que voilà, on a un cadre qui est défini, et ensuite plein de choses sont possibles si on a envie, en fonction du temps et de l'énergie qu'on a envie d'y investir. Et c'est ça qui est beau aussi. Il y a déjà eu des choses, encore une fois, informellement, qui sont venues. Toi qui donnes l'idée du co-marketing pour pouvoir se soutenir les unes les autres. Euh, Julia qui avait donné l'idée d'un binôme. Euh, Bref, il y a plein d'idées qui ont émergé. Et surtout, par exemple, je sais qu'on va mettre en place un annuaire pour savoir qui fait quoi, qui a envie d'apprendre quoi, et d'aller un peu creuser sur qui a tel type de personnalité, quelles sont les complémentarités, etc. Et évidemment que je sais qu'il va y avoir de l'inspiration, parce que plusieurs d'entre vous appartenaient aussi à plusieurs clubs, moi aussi, donc on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut façonner ce club-là à notre image, à nous. C'est ça qui est stylé aussi et qui est vraiment singulier pour la première promo, c'est qu'il va y avoir quelque chose vraiment de l'ordre du sur-mesure, et de l'ordre de oui, t'es porté à tes idées, et en même temps tu peux t'exprimer, et tu peux proposer, tu peux prendre des initiatives, mais librement, quoi. Il n'y a aucune injonction, et on prendra soin, justement, de préserver notre temps et notre énergie, et d'en faire le meilleur usage, parce que c'est aussi une des valeurs du club. Ouais. Oui, parce que c'est vrai aussi, enfin, je sais pas, je vais pas parler pour les autres, mais moi, en tout cas, dans mon cas, il y a aussi il y a vraiment des montagnes russes, bon, ça, comme toutes les entrepreneuses, mais il y a aussi vraiment des moments où je vais avoir énormément de boulot pour les clients, où tu vois, des moments beaucoup plus chargés, et puis d'autres où je vais avoir plus de temps, ça va être plus calme, et du coup, je vais aussi avoir plus de place pour justement réfléchir à des sujets de fond, ou en tout cas, peut-être passer plus de temps dans des communautés, dans des réseaux et tout. Du coup, cette flexibilité, elle est intéressante aussi parce que tu peux te dire, bon, il n'y a pas d'injonction. Enfin, il y a une part de régularité, mais qui est pas trop, qui est pas énorme. Mais voilà, dans les moments où j'aurai de la place et où j'aurai de l'énergie et où j'aurai du temps, bah, je sais que je vais pouvoir aussi nourrir le groupe, tu vois, profiter de ces instants-là pour
échanger, partager, peut-être proposer plus de choses et tout. Et puis dans les moments où j'aurai pas le temps, où je serai vraiment surchargée, bah, j'aurai juste le rendez-vous qui sera en soutien, et puis la communauté qui sera présente. Mais en tout cas, on ne demandera pas non plus trop pour pas me rajouter de la charge mentale, quoi. Exact. Je pense que c'est un des pièges des clubs, mais aussi de tout prestataire de service, c'est que comme on veut donner beaucoup le meilleur à nos clients, parfois on surcharge. Et en coaching, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est parfois le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Enfin, c'est pas mieux en fait. Parfois, il vaut mieux aller à l'essentiel et soutenir juste ce qui a besoin d'être soutenu. Et, euh, et c'est le mieux en fait. Donc pour moi, c'est vraiment important de pas ni me surcharger. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris le temps de créer ce club-là, pour incarner ce truc de je veux pas me surcharger moi, euh, que ce soit en termes de charge de travail, de rendez-vous. C'est pour ça que c'est une fois par mois. Mais que ce soit aussi en termes la liberté, elle s'incarne aussi dans la pratique, c'est-à-dire que ces rendez-vous, ils sont en ligne sur la pause déj, donc c'est aussi ce côté flexible-là. Mais aussi, j'ai discerné aussi que j'avais envie de présentiel. Depuis le Covid, j'en faisais presque plus. Et puis parce que j'avais des envies de voyage, etc. Tu connais, je me questionnais sur où, etc. Et en fait, non, c'est vraiment venu au cœur aussi du club d'avoir des moments pour se rencontrer en vrai, en physique et donc d'avoir une rencontre trimestrielle pour le moment à Paris. Et celles qui n'habitent pas à Paris peuvent venir si elles le souhaitent, bien sûr. Mais elles peuvent aussi proposer des rencontres dans leur ville. Il y a Cassandre qui est à Lyon, par exemple, pour le moment, mais ça pourrait être n'importe où. Et à terme, d'autres cercles dans d'autres villes. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir cette liberté, mais aussi de l'online au quotidien, mais aussi de pouvoir se rencontrer pour de vrai, physiquement, et de pouvoir passer des moments ensemble. Pour moi, ça fait aussi vraiment partie de l'ADN du club, parce qu'il y a quelque chose qui, voilà, concilie en fait le meilleur de tous les mondes, le meilleur de l'online et le meilleur du présentiel, le meilleur de la flexibilité et le meilleur de l'engagement. Et donc, ouais, ça fait aussi partie des spécificités. Et en particulier, je suis trop contente parce que les retrouvailles de la première promo du premier trimestre, ça va être dans un lieu trop canon et trop joyeux, que vous avez peut-être vu passer dans mon vlog de octobre, puisque j'ai fêté mon anniversaire là-bas en octobre. Et donc, c'est un endroit génial avec un espace vraiment professionnel, avec un projecteur, avec des chaises, des tables où on peut être sérieuse et travailler. Et puis, il y a un grand espace pour faire la fête, pour chanter, pour danser, avec même une barre de pole dance. Bref, il y a vraiment des instruments de musique. C'est vraiment tout est à dispo pour faire ce qu'on veut, encore une fois, du sur-mesure pour concilier entre business besties nos casquettes professionnelles et nos casquettes personnelles pour prendre soin de nous de façon complète. Le pole dance, là, tu m'as surprise encore. J'ai pas dit qu'on allait en faire, mais c'est quand même rigolo. On a dit qu'on abordait avec ouverture d'esprit, curiosité, donc je suis prête à tout. Bon, évidemment, tout le monde est souveraine dans ses choix, mais en tout cas, j'aime bien l'idée qu'il y ait plein de choses possibles. C'est un peu ça, hein. Là, le club, c'est vraiment, il y a plein de choses possibles. Il y a des fondations qui sont posées, qui sont structurantes et qui sont pour moi, joyeuses et je suis confiante de ce que je propose à la cible que je connais, parce que je me connais moi et je connais les femmes que j'ai accompagnées et je connais mes pairs et donc je suis confiante là-dessus. Et en même temps, je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'on peut imaginer en co-création. Et pour le moment de rencontre, Cassandre dit, il faudra que tu me donnes la date. Oui. En fait, on va, en fonction des dispos du lieu, mais je vais concerter justement les membres. Pour cette date-là. J'ai fait des cours de pole dance. C'est Cassandre qui fera les cours de pole dance. Tu vois, je te dis, je suis sûre, je sens qu'il va y avoir des surprises et j'ai envie de faire de la place aussi aux surprises, parce que c'est aussi ça qui est chouette et je suis dans une année aussi où j'apprends à lâcher prise et où je pense qu'on a besoin d'apprendre à lâcher prise. Et il se passe des belles choses aussi quand on apprend à lâcher prise et à composer avec l'incertitude. Et c'est quand même aussi dans l'ADN de l'entrepreneuriat. Donc, on va pratiquer ça dans notre bac à sable tranquillement. Et puis, ouais, ça aussi, ça, le club, c'est l'idée de se dire on a un environnement soutenant, bienveillant, où on peut tester des choses, être vulnérable, proposer,
se soutenir émotionnellement, se soutenir psychologiquement, se soutenir professionnellement, et puis après oser des choses encore plus grandes, encore plus ambitieuses en dehors, quoi. Ouais, Donc je voilà. vais juste compléter avant d'oublier, je voulais rebondir sur les trucs que tu avais dit, mais c'est vrai que sur cette Ouais. histoire de présentiel, pour moi aussi, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que moi, enfin, comme toi, bon, avec le Covid, du coup, on a fait beaucoup de choses en virtuel et finalement, ça se passe aussi très bien et tout, mais il y a quand même ce gros besoin, je pense, de retourner à des rencontres en réel. Et puis, il y a aussi ce truc que tu as dit qu'on faisait un peu informellement, enfin, de manière informelle, tu vois, d'aller à des événements business ensemble et tout. Et moi, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'appelle et qui me parle, même si nous, on le fait déjà un peu naturellement. Mais c'est vrai que, tu vois, autour de moi, j'ai des amis, j'ai de la famille, enfin voilà, j'ai des proches, je suis quelqu'un d'entouré et je pense que toi aussi. Mais je trouve pas forcément toujours les personnes qui vont être intéressées par vraiment ce type d'événements qui vont être à la fois des événements sur l'entrepreneuriat, mais aussi des événements sur l'impact positif. Tu vois, par exemple, on était à, comment ça s'appelle, Change Now ensemble, tu vois, c'est parce que toi, tu y es participé, que du coup, moi, j'étais inspirée d'y aller, que j'y suis allée toute seule. Peut-être que sans te connaître, toi, j'aurais pas été à cet événement-là, mais voilà. Donc aussi, aller à des événements ensemble où en fait, on sait qu'on va avoir des personnes qui peuvent nous accompagner, qui vont être intéressées par ces choses-là, avec qui on va pouvoir échanger autour de ces événements. Ça, c'est vraiment un truc, moi, qui me range bien. On fait déjà un peu, mais que je trouve ça chouette de pouvoir se dire qu'on va le faire avec un groupe. Et, Carrément. et l'autre truc que je voulais dire, c'est un peu sans lien, sans rapport, mais je voulais juste le dire pour qu'il y ait peut-être des personnes qui puissent s'identifier, c'est que moi, je suis maman depuis pas très longtemps. Ça fait 1 an et demi. Et du coup, c'est aussi venu avec tout un tas de de nouveaux challenges, de nouveaux questionnements, de nouvelles problématiques liées à l'organisation et tout ça. Donc, je sais aussi que c'est important pour moi, face à ces nouveaux challenges, tu vois, de me dire que je vais être accompagnée par ce groupe, par toi, pour pouvoir réfléchir à des problématiques qui sont un peu spécifiques à cette nouvelle vie. Je voulais juste te dire qu'il y a au moins une daronne dans le groupe. Je sais pas, je sais que ça peut aider de se sentir représentée aussi là-dedans. C'est pas du tout un sujet et je vais pas parler que de ça, mais en tout cas, c'est un vrai truc pour moi dans ma vie d'entrepreneur maintenant. Donc savoir aussi qu'il y aura un soutien de femmes qui sont pas forcément mamans, on s'en fout, mais juste de se dire qu'il va y avoir cette présence-là, ce soutien, c'est vraiment important pour moi aussi. Ouais, merci beaucoup de souligner ça. La moitié du club est maman, et 3 sur 6 pour l'heure. Et c'est vrai que c'est un sujet intéressant, c'est pas anodin, hein, c'est un cercle de femmes. Et c'est vrai que la question de la maternité, elle est importante qu'on soit maman ou qu'on ne soit pas, et sur Ouais. l'impact que ça a sur nos choix entrepreneuriaux, professionnels. Donc clairement, c'est des sujets qui sont importants et qui sont souvent abordés dans les groupes que je facilite. J'ai hâte de les partager et c'est vrai que ouais, c'est c'est vraiment quelque chose qui m'inspire aussi dans les partages et chez vous qui conciliez les deux. Je sais que tu as donné un podcast aussi chez Grossesse Entrepreneuse sur le sujet, mais chez d'autres aussi. Voilà, c'est vrai que c'est hyper inspirant et en fait, certaines vont être avancées sur le sujet, là où certaines vont être plutôt en questionnement de leur désir, ou d'autres vont être en plein parcours de PMA, ou d'autres vont être euh, célibataires et en quête du grand amour. Bref, Ou en c'est non-désir, et hyper c'est tout à intéressant. fait OK aussi. Et en Non-désir de non-désir, maternité, ouais. complètement, complètement. Et là, pendant le coaching collectif du parcours entrepreneuse, c'était trop beau parce que justement, on avait des profils toutes différentes sur le plan couple, amoureux, famille, enfant. C'était trop beau. Mm. Et c'était trop beau de voir les résonances qu'il y avait, de voir les inspirations qui se créaient. Et encore une fois, la magie des cercles de femmes. Voilà, super beau. Donc merci d'aborder ce sujet. C'est vrai que c'est top. Et pour rebondir sur, c'est vrai que c'est clé. Il y a des sujets clés, effectivement, comme celui-ci. Et pour rebondir aussi sur les formats, Mm. donc aujourd'hui, il y a des formats qui sont proposés donc de façon régulière pour soutenir justement via des rituels la cohésion de groupe, euh, le fait de s'élever, le fait d'apprendre, le fait de faire le point sur son business, le fait de prendre soin de soi. Globalement, le club il vise à vraiment favoriser les liens profonds et durables, à prendre soin justement du bien-être de chacune et aussi à favoriser les apprentissages et les collaborations pour pouvoir développer nos projets, notre leadership, notre impact, nos revenus.
Et globalement, ça se passe par un rendez-vous mensuel, on en a parlé, de 2 heures un vendredi midi par mois, une rencontre trimestrielle en présentiel à Paris, mais aussi par d'autres formats au quotidien, un groupe privé, on a parlé du soutien à la visibilité, on a parlé d'un espace d'expérimentation. Bref, on a parlé de quelques sujets, avec l'option aussi potentiellement d'avoir un soutien en individuel aussi. Il reste encore 2 places. Et puis, il y a aussi des formats de co-création. Donc là, c'est ce qu'on disait, plutôt liberté. Est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a l'envie d'explorer? Et là aussi, il y a des propositions qui sont faites, mais il peut y avoir aussi d'autres choses. Mais c'est ce que tu as dit, par exemple, sur participer à des événements en commun. Dire, ah, bah moi, je vais au Change Now Summit, est-ce qu'il y en a une qui a envie de venir avec moi? Ou moi, j'organise cet événement, ce serait trop bien que vous puissiez être là en soutien. Des choses comme ça. Le co-marketing, se soutenir les unes les autres, relayer nos posts sur les réseaux, ou donner de l'ampleur, peut-être trouver des clientes parmi même le club, ou avoir un réseau d'ambassadrices pour pouvoir euh, être recommandé autour d'un réseau qualifié. Moi, je crois quand même assez fort à ça et je suis curieuse de voir ce qui peut se passer parce qu'en l'espèce d'un coaching collectif de co-création, il y a déjà eu des femmes qui ont travaillé les unes avec les autres et tout, donc curieuse de ça. Et puis après, ça peut être des formats de partage. Moi, je suis très, très curieuse de partager nos expertises, nos expériences les unes les autres, de l'interformation, de la pédagogie à prendre auprès de ses pairs. C'est un format qui m'intrigue énormément. Des conversations thématiques, par exemple autour de la maternité, par exemple autour de comment trouver ses clients, par exemple autour de son rapport à l'argent, voilà, ou sur ses meilleures techniques de communication, ou sur ce qu'on veut en fait, mais la puissance de la conversation avec des personnes qui ont des choses voilà, qui ont une bonne qualité de présence, d'écoute et aussi leur expertise, leur expérience, et puis potentiellement faire intervenir des experts sur des sujets qui nous font kiffer par la force du collectif. Enfin bref, donc il y a plein de choses qui sont possibles, mais en tout cas, minimaliste pour commencer, avoir exactement ce dont on a besoin pour pouvoir se sentir soutenu, comprise, pour se sentir grandir au quotidien. Et ensuite, on voit ce qu'on aurait envie de faire en fonction du vivant, en fonction des rencontres, en fonction des échanges, et de se laisser ouverte et curieuse à ce qui pourrait émerger. Ouais. Est-ce que tu as envie d'ajouter un dernier mot avant qu'on clôture cet échange, Dorothée? Non, je crois que ça va. J'espère que d'autres vont nous rejoindre. Trop bien. Et ben, en tout cas, moi, je suis trop contente qu'on ait eu cela. Je suis surexcitée que tu fasses partie de la première promo. Merci encore pour l'inspiration, pour les idées, pour l'énergie, la motivation. Je serais très contente aussi qu'il y ait d'autres femmes qui s'identifient par rapport à la proposition, avec qui je puisse en discuter pour vérifier que ça puisse lui correspondre et juste être en joie de cette rencontre. Donc, n'hésite pas, si ça te rend curieuse, à prendre rendez-vous avec moi pendant 20 minutes. Tu trouveras le lien dans ma bio. Voilà, tu as déjà entendu un petit peu ce que c'était que ce club, quelles étaient les valeurs, quel était le format. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou en message privé. Et puis, je continuerai à communiquer joyeusement sur le projet du club bientôt, qui se veut à la fois intimiste, à la fois ambitieux, bienveillant, libre et flexible et plein de potentialités. Voilà. Et ben, merci Dorothée d'avoir partagé ton témoignage. Merci de m'avoir aidé à mettre des mots sur pourquoi ce club et où est-ce qu'on va ensemble. Et puis, hâte de retrouver les prochaines. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er décembre, 19h. Et on commence la première promo le 8 décembre. À bientôt pour celles qui veulent qu'on se rencontre pour en parler. Et à bientôt Dorothée au sein du club. À bientôt, j'ai hâte. Gros bisous. Bye. Bye bye.